Hello, hello la compagnie! Je suis très heureux et particulièrement heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Vous allez voir, elle a une saveur toute particulière. On va découvrir ensemble la guerre de l'anneau deuxième édition. Alors c'est un jeu qui est pas tout récent en soi, puisqu'il est sorti dans le début des années 2000, je crois que c'était en 2004 pour la première édition. C'est un jeu qui a reçu un certain nombre de récompenses, qui a été primé, qui a vraiment reçu un beau succès à sa sortie. Il y avait même une version de luxe avec plein de figurines, vous allez voir, qui étaient peintes, enfin bon, une grosse sortie. Et puis, le temps faisant, une nouvelle édition est arrivée. Elle nous arrive en français, enfin, en cette fin d'année 2021. Deuxième édition, donc en VF chez Nuts Publishing. Et pourquoi c'est un petit peu une grande joie de vous le présenter, c'est que c'est un des titres auxquels j'ai participé sur la partie de traduction et de relecture. Voilà, vous connaissez, j'ai quelques titres dans lesquels j'ai participé officiellement et c'est toujours un grand plaisir. Je remercie Note de m'avoir envoyé donc cette boîte que nous allons découvrir ensemble. Donc c'est une deuxième édition, donc tous ceux qui ont la première édition, pas de panique. Les différences en fait entre la première et la deuxième édition résident dans les règles qui ont été revues, retravaillées, expliquées de façon plus claire. Et sinon en termes de matériel, on est sur le même matériel. Particularité, la guerre de la nuque, c'est un gros jeu, 2 à 4 joueurs avec des parties relativement longues. C'est un jeu que vous pouvez jouer après un autre jeu qui était d'ailleurs aussi en VF chez Nuts Publishing, qui est la Traque de l'anneau. Bien sûr, tous ces jeux se déroulent dans l'univers bien connu de Tolkien, de Bilbo, de tous ces hobbits, et de cet anneau qu'il va falloir plonger dans la montagne du destin pour le brûler, sinon les forces du mal pourraient s'en emparer et contrôler tout le monde, et ça irait très mal dans les terres du milieu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va découvrir un petit peu tout ce qu'il y a dans cette boîte, le plaisir de se retrouver, et ça c'est complètement égoïste, dans le livret de règles, en fin de livret, et puis de découvrir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. C'est un gros jeu, et puis comme ça me permettra un petit peu de démêler, de découvrir un petit peu, et ensuite on se retrouvera prochainement sur le blog ou en vidéo pour découvrir comment on joue à la guerre de l'anneau. Alors, c'est un jeu de Roberto Di Meglio, voilà, Marco Maggi et Francesco Nepitello, voilà, excusez-moi de la prononciation, et je pense qu'il n'en fallait pas moins de 3 auteurs pour vous faire revivre les batailles épiques de la Terre du Milieu, parce que c'est vraiment un gros jeu. Donc on a un gros livret des règles, alors celui-là je le connais un petit peu pour l'avoir traduit et en tout cas relu, donc je vais pas vous dire qu'il est bien fait, forcément. Non, de toute façon nous on a vraiment travaillé que sur la partie de traduction, donc on n'a pas modifié ce qui avait été écrit par les auteurs, mais il faudra prendre son temps parce que voilà, il y a quand même c'est quand même un jeu qui mérite de prendre son temps pour bien le comprendre, pour bien le maîtriser. On est sur voilà, un jeu qui voilà, faut prendre du temps pour être bien accessible. Il y a près une trentaine de pages de règles. En fait, on va voilà, la communauté de l'anneau. Il y a un joueur qui va jouer la partie communauté de l'anneau, et puis de l'autre joueur qui va jouer les forces du mal. Il va falloir localiser la communauté de l'anneau, il va falloir la combattre, s'emparer de territoires, etc., de forteresses. Et donc là, voilà, pour ceux qui me connaissent, vous retrouverez mon nom. Et c'est un grand plaisir et surtout un grand honneur d'avoir travaillé avec toute l'équipe de Nuts, qui sont vraiment des gens remarquables, des grands passionnés aussi, entre autres Arnaud, mais toute la team qui va avec. On a, et ça c'est pas mal, voilà, parce que d'abord il y a pas mal d'actions, les actions se font avec des dés en particulier, avec des dés avec des symboles. Donc vous avez 2 aides de jeu, qui sont des grosses aides de jeu, hein, donc le tableau pour les dés d'action, tout le glossaire qui se retrouve ici, et puis une aide de jeu va plus vraiment sur la partie du déroulement de chaque tour de jeu, avec le tour de jeu, les batailles, et l'activation des peuples libres, hein, puisqu'au début de la partie, les peuples libres ne sont pas activés, il va falloir les activer, leur signaler le danger qui représente les forces du mal, pour qu'elles s'activent et viennent renforcer les joueurs du bien. Et puis il y a une grosse piste politique. C'est vraiment un gros jeu, donc cette aide est vraiment importante, et elle est pas petite, donc genre, vous voyez que on sent quand même le jeu qui va falloir prendre un peu de temps avant de maîtriser. Il y a un certain nombre de tokens, les tokens viennent dans avec une planche assez épaisse, parce que d'abord il y a certains tokens pour représenter des héros en particulier, et puis il y a des tokens pour
constituer une pioche de tuiles de traque, puisque on va traquer, alors le joueur du mal va traquer en fait les porteurs de l'anneau, la communauté, et donc le joueur du bien va devoir trouver l'équilibre entre faire avancer sa communauté avec l'anneau, de façon cachée, et en même temps détacher de certains de ses héros pour les activer les peuples des nations libres, pour combattre les forces du mal qui se répandent, reconquérir des forteresses, ou les défendre. Donc ça c'est un plateau. Alors on a le plateau de joueurs, justement. Alors, le plateau est très grand. Je sais, on va même pas le voir en entier sur la caméra, il est immense. Regardez, il est même en double. Alors, il va falloir une très grande table de jeu. Alors en fait c'est comme ça. Alors vous ne le verrez même pas en entier sur la vidéo. On va essayer de vous faire bouger. Donc là en fait vous avez, alors ça reste sur le côté, mais vous avez la terre du milieu, une partie. Il y a un autre plateau qui va prendre la suite. C'est juste, c'est un plateau où il faudra une immense table pour jouer. On a la deuxième partie qui est là. Donc vraiment, alors, en même temps il est très grand, mais en même temps on retrouve l'emplacement de toutes les cartes en fait dessus. Hop là, on va faire voir. Toutes les cartes vont se retrouver ici, les différentes pistes, on va y revenir. Donc il est très grand, mais on a tout pour placer les cartes. Bon, voilà. Avantage, inconvénient, il faut une grande table. Allez, donc là on a la deuxième partie en fait qui arrive ici. Donc c'est vraiment, je vous mets un petit peu comme ça. Là, il est très très grand. On va s'arrêter un petit peu pour voir bien sûr la montagne du destin, qui est un des endroits qu'il va falloir atteindre. Donc ici, vous avez c'est la carte des terres du milieu de Tolkien qu'on retrouve de façon très fidèle. Les différents territoires avec en fait des forteresses, genre des forces du mal, des forteresses, des peuples libres, qui rapportent un certain nombre de points de victoire, etc. On viendra en détail plus tard. Les montagnes, on peut rentrer ici, bien sûr, que par Moranon ou par Minas Morgul. Les deux grandes forteresses, les deux grandes portes, d'entrée. Ici, vous avez bien sûr Barad-dûr. Bon, voilà, vous allez retrouver tous ceux qui sont des grands fans de la Terre du Milieu. Vous allez retrouver vraiment tout un grand plaisir. On va retrouver ici le royaume sylvestre, en haut la cité des Rébors, vous allez retrouver la Laurienne, Dol Guldur bien sûr, la Moria, la fameuse traversée de la Moria que vous allez revivre. Ici on voit sur le côté fond de combe, ou la communauté secrète. Bon, voilà, plein de choses. Ici vous retrouvez la piste de la communauté, vous retrouvez vraiment, genre tous ces emplacements, là ça vous dira rien, mais en tout cas ça permet de tout placer sur le plateau, ce qui permet d'un peu plus de clarté, mais il faut une grande table de jeu, une très grande table, en tout cas c'est en termes de qualité, pas de déception, là je peux parler librement, parce que moi j'ai participé qu'à la traduction, donc pas à l'édition. Donc très grand double plateau, et puis voilà, donc on va retrouver un certain nombre de figurines des forces du bien, des figurines des forces du mal, des dés. Alors on va regarder un petit peu les dés donc spéciaux, donc on va lancer. Il va falloir quand même aimer le lancer de dés. On pourra maîtriser le lancer de dés, mais voilà. Hop là, vous allez avoir les dés, bien sûr, des forces du bien, des forces du mal. Donc là, on va vous les montrer. Donc ici, il y en a un certain nombre. C'est des dés qui sont gravés, donc bleu. C'est un bleu irisé et un rouge irisé, ils sont très jolis, avec plein de symboles différents, on y reviendra, pour les forces du mal, enfin bon. Et donc c'est ces symboles, en fait, c'est ces dés que vous allez lancer, les symboles que vous allez utiliser pour recruter, pour activer des nations, pour combattre, enfin bon, plein de choses différentes, donc il faut aimer les dés en tout cas. Hop là. En tout cas aussi on voit en même temps qu'il y en a un petit insert, et ça c'est, moi j'adore les inserts, donc c'est super important. Puis là on a des dés de 6 très basiques. On va regarder un petit peu les figurines. On a les figurines des forces du bien et les figurines des forces du mal. Alors, ici on a une petite figurine, alors on va regarder lesquelles, celle-ci. Alors, c'est pas un jeu de figurines, donc je m'attends pas à des figurines qui soient d'une qualité époustouflante. Ah non, alors ça c'est les figurines de... alors ça c'est les figurines de héros. On retrouve, alors on retrouve ici, c'est Saruman, ça. Je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais ici on a Saruman. Voilà. Bon, c'est des figurines, alors je sais pas en taille combien elles font, elles doivent faire une 15 ou 20 mm de haut peut-être. Bon, elles peuvent être peintes, franchement, ça peut être peint, ça mériterait, je pense, avec de la contraste, voilà, une peinture très rapide, parce que c'est pas non plus des
Voilà, on a des grandes figurines. Ici, on a deux petits hobbits, dont notre ami Sam, ou je sais plus. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des nains. On retrouve Gimli et compagnie. Hein, donc des petits nains, donc là vraiment beaucoup plus petits, une taille presque des figurines du 7e continent. Bah, ici, on retrouve Gandalf, tout simplement. Enfin, tout simplement, voilà. On retrouve ici, alors là, je sais plus, j'ai les trous, on retrouve d'autres nains. Là, on retrouve aussi alors ça va être des héros, on retrouve ici des forces du mal, je pense. Ouais, on doit retrouver des seigneurs des forces du mal. Donc voilà, on a ici toutes les figurines qui sont des figurines, voilà, elles sont des figurines des forces du mal. Alors ce sont des sachets pas refermables. On va ouvrir ça n'importe comment. Voilà, on va mettre ça comme ça. Alors c'est un rouge flashy, hein, donc si on les peint pas, au moins on les verra bien. Donc là on retrouve vraiment toutes les figurines des forces du mal, on retrouve des trolls, enfin, oh, j'ai le nom qui m'échappe de ces éléphants en armure. Ça va me revenir, j'ai un trou. Mais voilà, on retrouve tous les combattants. Les combattants, donc les figurines sont bon. Elles sont. Voilà. C'est pas un jeu de figurines, donc il faut pas s'attendre à des grosses figurines bien belles. Voilà, on en retrouve tous tous les méchants. Donc en fait chacune sur les wargs là. Alors chacune a une signification, c'est-à-dire que ici ça va être de la cavalerie en fait, pour différents peuples, parce que vraiment le jeu vous allez gérer vraiment tous les peuples, même les différents peuples des libres et les différents peuples des forces du mal, chacun partant d'un côté, mais chacun ayant deux types d'unités, les unités de base, les fantassins en fait, et les unités de type élite qui sont un peu les cavaleries, donc qui valent 2 en puissance de combat. Voilà, après, elles peuvent être différentes au fond des peuples, mais elles ont la même puissance. Ici, on retrouve d'autres figurines. Alors, on va regarder ce que c'est. Hop là. Alors, ici, alors les figurines, ouais, c'est un plastique un peu mou, donc vous voyez, ça bouge, c'est un peu tordu. Alors je sais que Nuts a mis une vidéo pour expliquer comment redresser ça. C'est très simple, de toute façon il faut plonger vos figurines dans de l'eau bouillante, vous redressez la partie, et puis ensuite quand c'est à la bonne forme, vous la remettez dans l'eau froide pour que ça se garde. Ici on a d'autres héros, d'autres capitaines, ici on a les fameux seigneurs des forces du mal, hein, les Nazgûl. Bon, les figurines, on a des morceaux de plastique qui traînent derrière, il va falloir un peu ébarder tout ça, si on veut les peindre. Mais bon, c'est pas des grandes figurines, mais c'est pas un jeu de figurines non plus. On a les cavaliers du Rohan, on a enfin bon, tous ces héros, et ces capitaines, hein, puisque vous avez des capitaines pour chaque armée, qu'il va falloir, parce qu'une armée a besoin d'un capitaine, et d'un général pour être guidé. Donc on retrouve, voilà, on en retrouve un peu voilà, ici ça va être le niveau des nains, un petit peu texturé on va dire, sur un rocher avec son fanion. Et ici on retrouve en fait les figurines des troupes en fait, les troupes des peuples libres. Donc dans un joli bleu, on va dire. Donc c'est exactement pareil, on retrouve des figurines à pied, des figurines montées, c'est les figurines élites et les figurines, je dirais, normales. Donc là on a ça va être des hommes avec un arc. Ici c'est de l'elfe, je pense, monté, avec son arc aussi. Très simple, et on voit vraiment que certaines figurines ont la lance tordue, donc il faudra la redresser. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Ça c'est un homme avec son bouclier. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On va essayer d'en trouver d'autres. Donc hop là, ici on a les nains. Le nain avec son gros marteau. Ça c'est de l'elfe je pense. Vraiment voilà, beaucoup de choses. Effectivement, alors je reviens un peu sur le livret de règles.
pour vous montrer un peu tout le matériel. Voilà, on a en fait, voilà, il y a 205 figurines en plastique qui représentent toutes les armées, les personnages de la guerre de l'anneau. Donc il y a de quoi faire, voilà. Vous retrouvez ici Saruman, bon, le roi sorcier bien sûr, et la bouche de Sauron, les 8 Nazgûl que je vous ai présentés. Et vous avez pour chaque armée, donc l'Isengard, ses troupes à pied et élite, les troupes de Sauron, les troupes des Orientaux. Je cherchais ces Orientaux et les Sudérons. Et puis on trouve les figurines de la communauté de l'anneau, Boromir, Gandalf, Gimli, Legolas, bien évidemment. Les compagnons Meriadoc, Peregrine, Grandpa ou Aragorn, puisque aussi vos personnages vont évoluer, c'est-à-dire que vous allez commencer avec Grandpa, vous allez pas le faire évoluer en Aragorn, comme Gandalf le gris vers un Gandalf le blanc. Vous retrouvez tous les capitaines des armées des nains, Gondor, des elfes du Nord et du Rohan, et leurs armées régulières et élites. Donc là, c'est toutes ces figurines que je viens vous présenter. Il y en a un certain nombre. Et pour terminer, il y a un certain nombre de cartes. Des cartes, en fait, pour les 2 joueurs. Donc le joueur des peuples libres et les joueurs des ténèbres. Hein. Alors vous pouvez jouer, hein, c'est pas forcément 2 joueurs, vous pouvez jouer aussi à 4 joueurs ou 3 joueurs, chacun voilà, prenant un certain nombre d'armées, et donc en jouant en fait par équipe. Et donc ces cartes sont des cartes qui vont vous servir à différentes choses, entre autres aussi à résoudre des événements ou à faire ou à déclencher en fait des événements. Par exemple, alors on va ouvrir ça. Voilà, c'est toujours sûrement compliqué. Donc, déjà, bon, les cartes elles sont un peu épaisses. Elles sont pas toilées, mais elles sont jolies. Donc, par exemple, ici, cette première carte, ça va vous donner un certain nombre d'éléments, mais vous allez pouvoir les jouer. Donc, ici, c'est la carte de Gimli. Donc, il y a un système de pioche. Hein. Et donc, ça, voilà. Selon les conditions, ça va vous donner des bonus. Donc, ici, voilà, s'il participe à une bataille, eh ben, ça vous donne des forces supplémentaires. Donc, pour vous lancer des dés supplémentaires. Et pour gagner le combat. Mais vous avez aussi une autre façon de jouer la carte. Si votre nain Gimli est à Erebor, vous allez pouvoir déclencher un certain nombre de choses sur les dés. Donc les cartes vont devoir aussi être utilisées de façon très précise. C'est un jeu qui est très tactique, très stratégique. Il va falloir bien le maîtriser. Donc Boromir, Legolas, Gandalf le gris, et vous allez retrouver la carte Gandalf le blanc, Grandpa, Peregrine, alors Meriadoc, tous les compagnons, Gandalf le blanc, comme je vous le disais. Et après, il y a des statistiques sur ces cartes, des capacités qui vont être importantes. Aragorn, après Grandpa. Gollum, bien évidemment. Les porteurs de l'anneau, Frodon et Sac. Et donc là, vous allez retrouver aussi d'autres cartes des forces du mal. Et là, des cartes plus génériques, pardon, avec 2 effets à chaque fois. Donc, il y en a vraiment énormément, et quand on les a traduites, je peux vous dire que il n'y a aucune carte qui est en double. Donc il y a des possibilités qui sont énormes, qui vous sont offertes pour revivre les batailles de la Terre du Milieu, ou soit carrément la faire évoluer dans un sens qui serait complètement différent. Donc ça c'est les premières, on va regarder rapidement les deuxièmes, les secondes. Voilà le deuxième tas, donc ça va faire un certain nombre de cartes, hein. Celles-ci elles sont là, dos côté rouge quasiment toutes, et puis voilà, certaines côté bleu. Donc on va regarder un petit peu les côtés rouges. Et on retrouve, voilà, pareil, un peu le même système, mais pour les joueurs des forces du mal, voilà, avec plein de cartes différentes, voilà, donnez-le-nous, pour le Seigneur Ténébreux, Patrouille Orphan, le Fléau d'Isildur, vraiment pour tous les joueurs qui sont fans de Tolkien, qui ont vu et revu les trilogies, qui ont lu tous les romans, vous allez vous replonger dans cet magnifique univers, le Balrog de la Moria, voilà. Les spectres de l'anneau, les combattants Uruk-hai, les fameux Uruk-hai qui font tellement mal, la colère au pays d'un, service du Mordor, voilà. Bon, il y a vraiment énormément de cartes, quasiment toutes uniques, donc ça vous laisse imaginer toutes les possibilités, ces cartes qui auront une grande importance stratégique dans le jeu. Voilà, donc ça vous permettait de découvrir un petit peu le matériel qui vous attend si vous investissez, je dirais, dans cette nouvelle édition française de la Guerre de l'Anneau. C'est
je dirais pas que c'est un wargame, c'est un gros jeu de conquête, un gros jeu de combat, un gros jeu de diplomatie, de stratégie. Il faudra quelques heures pour le maîtriser et pour apprendre à vraiment à y jouer de façon très précise. Et vous pourrez, comme je disais aussi, en plus de ça, l'agrémenter de la traque de l'anneau qui se déroule vraiment avant, qui est un autre jeu, d'autres mécaniques complètement différentes. Mais voilà, en fonction de votre résultat sur la traque de l'anneau, où on joue en fait la fuite jusqu'à fond de combe, où la communauté va être créée, et donc de cette de cet anneau qui poursuit par les spectres avec Gollum, pardon, avec Gandalf qui guide nos petits hobbits jusqu'à fond de combe, il va falloir se protéger. Et en fonction de si vous avez réussi, pas réussi et comment, bah, là, le début de la guerre d'anneau, vous pourrez le modifier, voilà, pour en tenir compte. Donc voilà. Et il y a des extensions qui arrivent. Donc, gros jeu, on y reviendra plus en détail, mais ça permet vraiment de découvrir un petit peu le matériel de ce jeu. Et puis voilà, c'était aussi un plaisir un petit peu de vous le montrer, parce que quand on participe à une traduction, quand on participe à un projet, ben on est toujours fier, on est toujours content quand ça arrive dans les boîtes et dans les boutiques, et vous pouvez vous éclater dessus. Voilà, et ben en tout cas, voilà, si vous avez des questions sur le jeu, ben n'hésitez pas, j'essaierai de vous y répondre pour l'avoir traduit, même si ça remonte un petit peu et que j'ai pas encore refait de partie récemment, mais ça va vite revenir, vous aider. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes, passer d'excellentes fêtes de Noël, passer d'excellentes fêtes de fin d'année, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles découvertes, pour de nouvelles présentations, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao les people.